Parfait. Aidez-moi à accueillir Antoine Gaudreau. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Antoine. Commencez à me présenter. Moi, c'est ma deuxième fois seulement que je viens aux rencontres ici. En toute honnêteté, je suis pas bien bon pour faire des présentations. C'est une approche que je prends ici pour essayer de changer ça. Un petit bio sur moi, je suis programmeur depuis une dizaine d'années. Donc, ça se peut que ce que je montre aux yeux soit un peu plus technique que peut-être j'aurais dû, mais j'ai essayé de garder ça le plus facile possible avec beaucoup d'exemples. J'ai pas de PowerPoint, ça va être vraiment une présentation qui est plus comme une capsule qui va, je vais passer à travers des commandes puis vous montrer un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que RipGrep? RipGrep, en fait, c'est un outil pour faire de la recherche de fichiers en faisant des recherches à travers le contenu des fichiers. Des exemples de ça, disons que vous avez une erreur sur une machine, vous avez l'adresse IP qui est de la machine qui cause l'erreur, mais vous savez pas où commencer vos recherches. Un outil comme RipGrep va pouvoir vous permettre de faire une recherche à travers, disons, un dossier qui contient des centaines de logs et de rechercher cette adresse IP-là pour voir dans quel fichier elle apparaît pour commencer vos recherches. C'est un outil aussi qui est bon pour rechercher dans du code source si vous faites de la programmation, par exemple. Pourquoi RipGrep existe versus les outils qui existaient déjà, qui sont grep, hack, il y en a une couple comme ça qui répondent un peu aux mêmes besoins. Cet outil-là a été créé pour être axé plus sur la performance. Donc, c'est une réécriture complète qui utilise beaucoup le parallélisme pour améliorer les performances. Par contre, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des choses que probablement on serait capable de faire avec grep ou avec hack. Donc, c'est des concepts qui se réappliquent dans d'autres applications. Une des choses qui supporte, c'est les expressions régulières ou le regex, si vous en avez entendu parler comme ça. Qui est un concept que je parlerai pas trop aujourd'hui parce que c'est un cours universitaire quasiment cette affaire-là. Je peux juste vous dire que si vous cherchez une syntaxe pour faire la recherche en utilisant du regex, vous pouvez demander à ChatGPT ou autres, sont excellents pour vous sortir exactement la bonne syntaxe comme vous le voulez. Sinon, vous pouvez passer à travers les centaines de sites web qui expliquent comment faire pour l'utiliser. Mais même sans savoir, le regex, c'est un outil qu'on est capable d'utiliser. C'est juste ça emmène un niveau supplémentaire pour l'utiliser. Puis quelque chose que j'ai trouvé génial, que j'ai appris récemment en faisant la préparation pour ceci, c'est qu'on est capable de chercher dans des fichiers IP. Donc, si vous avez, disons, un système de log qui va archiver au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de logs pour rapetisser l'espace que ça utilise, ben on est capable avec cet outil-là de chercher directement dans les fichiers d'archives sans avoir à les extraire, faire la recherche, puis après ça, les effacer. Donc, on va faire un exemple facile. Donc, je suis ici dans un dossier dans mon terminal. Puis je vais faire une recherche pour des secrets, pour le mot secret. Donc, si on n'a aucun résultat, puis en fait, j'ai commencé comme ça parce que c'est pour vous montrer que avec les optimisations qui ont été faites, une des choses qui a été faite, c'est qu'il y a un système qui va ignorer tout ce qui est caché par l'OS. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas sur votre machine. C'est juste pour être plus rapide. Ça va aussi ignorer tout ce qui est dans votre liste de fichiers ignorés dans Git. Donc, si vous êtes sur un projet libre, par exemple, que vous travaillez dedans et que ça utilise Git pour faire le contrôle de source, par défaut, ça va ignorer tout ce qui est ignoré par Git. Donc, souvent, ça va être des secrets, des mots de passe et des choses comme ça. Donc, pour bypasser ceci, on peut faire -+ secret. Là, on peut voir qu'il a trouvé dans les fichiers cachés par tous les fichiers dans lesquels on a le mot secret. Donc ici, ça démontre que dans le dossier actuel, on a un fichier qui s'appelle .gitignore, qui a un secret qui n'est pas très bien caché. Ici, dans un sous-dossier, donc les recherches sont récursives, ils vont se chercher dans tous les dossiers et sous-dossiers dans lesquels vous êtes. Il est capable de trouver comme ça dans un autre fichier texte ici. Une autre façon de filtrer pour que ça soit encore plus rapide de trouver vos données, puis aussi qui permet de limiter le scope de ce que vous recherchez, on est capable de faire des filtres par type. Donc, si je cherche le mot-clé navigation, mais je vais filtrer seulement sur des fichiers de configuration YAML. Donc, dans regex, ils ont déjà une liste ou un dictionnaire de type
qui est quand même pratique parce que, par exemple, YAML, c'est des fichiers de configuration, mais on peut avoir des fichiers .yml ou .yaml. Les deux sont supportés. Donc, pour pas avoir à taper ça à chaque fois, ben, ils ont fait leur liste ici. Donc, si on peut voir que trouver les fichiers YML pour ceci. On peut voir la liste au complet de ce qui est supporté. Comme ça, il y en a quand même beaucoup. C'est configurable. On pourrait en définir plus si on voulait dans un fichier de configuration, s'il y a des choses qui sortent de la norme. On peut aussi y aller simplement avec un filtre classique en utilisant cette commande. Et on a exactement le même résultat. Mais là, c'est nous qui a créé le filtre. Une autre fonctionnalité que j'aime bien, c'est l'habileté de chercher sur plusieurs lignes. Ça, c'est quelque chose que les autres outils soit ne font pas ou ne font pas très bien. Des fois, on a des structures ou des logs qu'on veut extraire qui pourraient en fait être sur plusieurs lignes. Puis si on n'a pas l'habilité de chercher sur plusieurs lignes, on aurait peut-être trop de résultats. Donc, avec une couple de fonctions aussi de paramètres, on est capable de faire ça. Un exemple ici, donc -U majuscule. By the way, tous les paramètres sont tous bien documentés par ripgrep, soit sur le GitHub ou même dans le help ici. Donc, j'en montre beaucoup, là, mais c'est juste pour que vous ayez une connaissance que ça existe. Comme ça, si jamais vous avez un besoin, vous dites « Ah, je me rappelle avoir entendu ça », ça existe dans ripgrep, c'est un outil que je vais pouvoir aller investiguer. Donc, on revient à -U ici. Moi, je me suis pratiqué, ils sont déjà là. Donc, ça ici. Ah non, c'est trop petit, trop gros. Ah, ça coupe? OK. On va se rapetisser ça. C'est mieux. C'est pas tant mieux. On va tricher. Non. Ah, bonne idée. Ouais. On va faire ça. Clear. Merci. Où j'étais ici. Donc, on fait la commande que j'ai exécutée, là, alors, elle vient de disparaître déjà, là, c'est celle-ci. Donc, j'ai recherché, ça contient du regex. Donc, ce truc, c'est juste du texte, espace, puis là, après ça, il y a un paquet de regex qui veut dire, en gros, si j'ai des lignes ou des lignes non vides et qui se terminent par une parenthèse, je voudrais sortir cette information-là. Oui? J'ai une question dans le manuel d'encadrement de ce qui est regex. Excellente question, mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de oui, c'est vrai. Je ne sais pas si la documentation est dans l'exécutable, même dans le binaire. Je sais qu'il y a beaucoup de documentation sur le site web qui en parle, puis je sais qu'ils ont du PECR2 compliance aussi. Je connais pas beaucoup le regex, mais je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur leur page GitHub à ce propos-là. C'est un outil que j'utilise beaucoup, mais je suis pas un expert nécessairement dans cet outil-là. J'ai appris beaucoup en faisant juste la capsule, les exemples ici. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc là, on montre le multiligne. Donc, il a été capable de matcher finalement tout ce qui est ici entre le struct et la parenthèse qu'on peut voir ici. Il y a le struct et ça finit avec la parenthèse avec un peu de magie dans le milieu. Donc, ça fait du multiligne. Il y a d'autres façons de le faire. On peut utiliser le -U qui, lui, va dire, dans le regex, il y a la notion d'un point étoile qui, en gros, match n'importe quoi, typiquement. Quand on met cette fonction-là, le point étoile va pouvoir aussi matcher à travers plusieurs lignes. Donc, le même résultat ici qu'on va avoir, mais avec une autre syntaxe. C'est celui-ci. Quelque chose qui est pratique, si vous utilisez des éditeurs texte, disons VS Code ou même NeoVim ou quoi que ce soit, mais que vous faites vos recherches à l'extérieur de l'éditeur, le ripgrep supporte créer des liens finalement que vous faites la recherche, vous cliquez sur la ligne, puis ça va ouvrir votre éditeur à la bonne ligne directement. C'est pratique ça quand on veut fonctionner avec disons, plusieurs écrans, on fait la recherche sur un écran puis on l'ouvre sur un écran à part. Donc celui-ci, c'est avec la fonction hyperlink format. Je ne montrerai pas
pour VS Code parce que je ne l'ai pas d'installé. Et si on peut voir dans ma configuration, j'ai déjà configuré un format de lien. C'est Claude AI qui m'a aidé à le formater parce que j'avais aucune idée comment faire ça. Ça ici, c'est pour faire ouvrir finalement le lien dans mon éditeur texte. Donc, si je clique ici sur, disons, cette ligne-là, automatiquement, ça ouvre le fichier en question sur la bonne ligne. Donc, c'est super pratique quand on veut aller back and forth entre la recherche puis l'éditeur. On peut ordonner. Donc, le résultat par défaut, vu qu'il y a beaucoup de parallélistes, ça peut sortir dans à peu près n'importe quel ordre possible. Donc, après ça, on peut demander à RibGret de l'ordonner. Navigation avec sort. Le plus utile est probablement par path, donc par nom de dossier. Si on le met juste les dossiers, ça va paraître un peu plus. On peut voir, ça leur donne finalement tous les fichiers dans lesquels les résultats existent. Typiquement, pour rechercher dans les fichiers, on pourrait utiliser un outil comme RibGrep. Ils ont aussi, au fil du temps, rajouté des features comme l'habileté de faire des recherches de par nom de fichier. Il y a d'autres outils pour ça, comme Find Linux, c'est un outil que vous allez retrouver pas mal partout. Ici, avec Files, on peut passer le résultat, donc ça va générer finalement quelque chose semblable à ça. Et on peut rechercher tous les noms de fichiers qui contiennent forme ici. Donc encore, ça montre tous les résultats. J'ai oublié de faire clear encore, je vais le refaire. Donc la commande que je viens de rouler, c'est celle-ci. Pour vous montrer comment ça fonctionne dans des fichiers zip, donc j'ai ici, je vais te montrer ici, j'ai un archive ici avec des logs que j'ai pris de mon système. Avec le -Z, Z pour zip, on est capable de aller chercher dedans. Donc, si on peut voir qu'il était capable rapidement de faire des recherches dans l'archive. Disons que ici, je cherche EE, c'est le code d'erreur pour le log dans lequel je cherche. Disons que je voudrais avoir du contexte. Donc, c'est bien le fun de chercher si j'ai des erreurs dans un fichier, mais c'est le fun de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que c'est quoi les événements qui ont donné cette erreur-là. On peut demander de nous donner avec B 5 lignes, disons, avant. Donc là, il va sortir le même résultat, mais il va me donner le contexte avant. C'est super pratique, ça, quand on recherche des raisons de pourquoi il y a des erreurs. On peut faire la même chose pour avant, après. Donc, B, c'est pour before, A, c'est pour after. Donc, on est capable de faire ça. On peut bâtir finalement notre requête comme ça. Il faut savoir, vu que l'engin utilise regex par défaut, il y a certains caractères qu'on utilise qui seront pas, qui fonctionnent pas nécessairement comme on s'attend si on n'est pas habitué de fonctionner avec regex. Les parenthèses, c'en est un. Donc, si on regarde ici dans les résultats, disons que je vais chercher exactement parenthèse EE pour pas avoir des faux résultats. Ici, je pourrais refaire ma requête, mais cette fois-ci, inclure les parenthèses. Par contre, là, on voit que les parenthèses ne sont pas de couleur. Je sais pas si on voit les couleurs, ouais, quand même. Parce que les parenthèses ont une connotation spécifique dans regex. Il y a une fonction, il y a un paramètre qu'on peut demander de juste dire « Prends-moi le texte comme étant du texte » et on oublie regex. C'est pratique si on oublie comment faire débarquer finalement l'engin regex. Oui? Sinon, en écriture régulière, on peut changer des caractères. Exactement. Donc, une façon, c'est de tomber en mode juste texte, ou on est capable de, comme on a dit, d'utiliser les backslash. Donc, si j'enlève le F. OK. Je n'ai pas testé celui-là, mais backslash, ça, je confirme que ça fonctionne. Donc, comme ça ici, oui, il y a toujours beaucoup de solutions à un problème. Ça en est un bon exemple. Si jamais vous développez une application où vous voulez intégrer la recherche en utilisant regex, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a du support intégré dans l'application pour sortir
un JSON qui sont de l'information qui est un peu plus verbose que ce qui est pratique pour un humain, mais qui serait bien pratique pour une application. Donc, si je refais la même recherche, je vais rajouter un paramètre JSON. Ça, c'est pas très lisible pour un humain, là, mais ça, s'il y a beaucoup d'informations ici, je vais le repasser dans un formateur. Et si on peut voir un peu plus, c'est un peu plus beau. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'informations, le temps que ça a pris rouler, c'est quelles lignes qui ont été matchées, quelles lignes sont du contexte avant et après le match. Donc, si on essaie d'écrire une application qui inclut de la recherche comme ça, on est capable de faire les couleurs, par exemple, pour ce qui a été matché, et des choses comme ça. Donc, finalement, c'est ce qui est utilisé dans l'application à l'interne pour faire les résultats visuels qu'on voyait tantôt. Le dernier gros cas d'utilisation que j'utilise assez souvent, c'est que oui, c'est beau chercher, mais des fois, on veut remplacer. Un exemple de ça serait, disons que on a plein de fichiers de script ou du code source dans lequel on fait référence à une URL, puis bon, on déménage le site ailleurs, donc on veut changer toutes les références à une URL pour une autre. C'est un cas assez classique. Malgré le fait que cet outil-ci peut chercher tous les endroits où l'URL existe, il ne fait pas le remplacement tout seul. Il faut utiliser un deuxième outil pour le combiner avec pour être capable de faire le remplacement. Donc, ça fait des commandes quand même assez longues pour ceci, mais c'est quelque chose qu'une fois qu'on apprend un peu la syntaxe, ça devient beaucoup plus facile à utiliser. Puis ça vous permet de remplacer des lignes de code ou des URL, des choses comme ça dans des gros projets. Donc, un exemple de ça, j'ai une adresse qui est oldserver.acme un peu partout dans mon code. Ici, on peut voir qu'il y en a un peu partout. C'est-à-dire, montre-moi combien par fichier avec -c. Donc, ici, on peut voir j'en ai combien. Donc, à la place de le faire manuellement, ici, je vais le passer dans un système automatique. Donc, -l nous sort juste la liste. Puis après ça, cette liste-là, je vais l'envoyer à une autre application, à une autre commande qui, elle, va s'occuper de changer l'URL. Ceux qui connaissent un peu l'outil que j'utilise ici s'appelle SED. C'est un outil quand même avancé qui, lui aussi, utilise beaucoup de regex, donc ça finit souvent avec des paramètres à dormir debout, là. Encore une fois, les LLM sont excellents pour pondre les bonnes commandes pour ça ici. Donc ici, en gros, je passe ma liste. Après ça, pour chaque ligne, je le passe à SED. Puis je demande à SED de changer oldserver.acme pour newserver.acme. En gros, c'est ça que ça veut dire ici. Je fais Enter. Puis là, déjà tout fait. Si je regarde s'il m'en reste avec le old server, j'en ai plus aucun. Donc, toute la conversion a déjà été faite. On peut faire pareil pour effacer des lignes aussi. Donc, disons qu'on veut effacer des lignes, on peut faire la même approche, mais à la place de faire un remplacement, on peut demander à SED de l'effacer. Dernier petit point ici, j'en ai skippé une coupe, mais je pourrais partager le document avec les exemples si vous voulez dans le chat tantôt. On parlait un peu, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a aussi un support dans l'application pour générer comme un fichier d'autocomplétion qu'on peut utiliser avec soit Bash ou avec ZSH, des choses comme ça, qui vous permet de voir toutes les commandes. Donc, par exemple, ici, je fais RG dash. Je peux voir toutes les commandes et je peux chercher dans les commandes sans avoir à nécessairement aller dans le manuel ou faire -h et manuellement scroller. Donc, c'est quelque chose qui peut être très facile, qui peut être utile aussi. Ça, c'est bâti dans l'application pour être capable de générer ce fichier ce dictionnaire-là. C'est tout pour RipGrep. Je voulais finir avec un petit bonus, une application. Il y a 2 mois, Marcel y avait montré HTOP. Puis j'ai montré une alternative à HTOP, juste pour vous montrer visuellement, qui s'appelle BTOP, qui est comme une version de HTOP qui a été rehaussée visuellement. Donc, si jamais vous utilisez Linux sur votre PC de maison, c'est un outil qui est quand même le fun à utiliser, qui a toute la même fonctionnalité, mais juste d'une façon un peu plus dynamique. Donc, on peut voir le disque dur, on peut voir ce qui est réseautique, la mémoire. Donc, il y a plus d'informations qui est affichée ici. Puis, il y a beaucoup de petits graphiques intéressants. Donc, j'ai juste fait avec ce petit bonus-là.
Donc, c'est tout pour ma présentation. Merci.